Ça m'arrive tout le temps, chaque matin, de rester devant mon armoire et de pas savoir quoi mettre. Je prends à peu près 30 minutes pour m'habiller. Et 30 minutes multipliées par 7 jours ou 6, ça commence à devenir beaucoup. Aujourd'hui, on voit la partie 2 de The Reset Dressing où je vous partage du coup mon organisation que je vais mettre en place dans mon dressing. Restez avec moi si vous voulez des tips pour apprendre à organiser votre placard et aussi découvrir mes statistiques vs mon style dans ma tête. Ceux qui se souviennent, j'ai ma valise des vêtements que je garde ici. Et pour ceux qui se souviennent pas, eh ben, faites un tour dans le premier épisode de The Dressing Reset que vous trouverez dans la barre de description. J'ai acheté, comme vous pouvez le voir, des petits rangements et c'est parti. Donc là, je range mes vêtements d'hiver, bien évidemment, parce que je ne vais pas les ressortir avant qu'il recommence à faire froid. Et ça va me permettre d'avoir aussi beaucoup plus de clarté dans mon dressing et de ne pas avoir tous les vêtements de l'année dans le dressing que je vais voir tous les jours, mais vraiment les vêtements de la saison. Et ça, c'est quelque chose que je faisais, que j'ai fait à un moment donné, ça avait bien marché. Et après que j'ai arrêté de faire quand j'ai déménagé, et pourtant, ça m'avait bien aidé à réduire ma fatigue décisionnelle du matin. Ceux qui n'ont pas de télétravail voient de quoi je parle. Et là, ce sont mes loungewear d'hiver, donc les vêtements que je porte à la maison quand on est en hiver. J'ai pour objectif d'atteindre d'ailleurs à peu près 10 loungewear, donc 5 saisons chaudes et 5 saisons froides pour pouvoir ne pas m'habiller comme les mamies. C'est mon goal, hein. Franchement, c'est mon objectif. Moi, quand je reste à la maison, on flic. Tu fais le ménage, on flic. C'est ça qu'on veut ici. Donc, j'ai toutes sortes. J'ai assez chic, assez cosy, assez féminin. J'ai toutes sortes de loungewear, là. Et je trouve que j'en ai pas encore assez. Donc voilà, je vais aussi vous montrer comment je l'organise dans mon dressing. Je vais vous montrer les caisses que j'ai pris et qui m'ont beaucoup servi aussi dans la période où je faisais déjà des tris. C'est des trucs comme ça où je mets tous mes sous-vêtements. Mais je vais les mettre ici par paire. Donc par paire de sous-vêtements, je les mets ici. Franchement, ça te permet d'avoir une visualisation de tous les sous-vêtements que tu as et au fur et à mesure de pas perdre les paires. Parce que porter les soutiens rouges, les slips bleus, il faut arrêter. Quand on a un certain âge, il faut laisser ça pour les jeunes filles qui apprennent encore. Non, on doit mettre des ensembles ici. C'est ça. C'est ça. Alors, pour vous donner une idée, en un claquement de doigts, tu vois rapidement les couleurs. Est-ce qu'il te reste encore assez de sous-vêtements qui sont bons ou pas? Et moi, je trouve ça super génial, hein. Après, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres manières de ranger vos vêtements. Ça m'intéresse parce que je suis une fan du rangement. Donc, je veux savoir s'il y a d'autres personnes qui rangent, mais différemment. Donc là, je vais aller ranger tout ça dans le dressing. Donc, oh my god. Bref, il est temps que je vous montre du coup le avant. Donc là, c'est le avant de mon dressing. Vous allez voir qu'il y a presque plus rien. C'est vide. Il y a juste le carton de mes robes de mariage que j'ai gardé là parce que je l'ai pas ouvert, hein. Là, c'est le milieu, c'est là où je garde du coup mes dressings et tout ça. Là, j'ai commencé à mettre un peu les bijoux et tout, à remettre ça en ordre, mais c'est pas encore ce que je veux, vous allez voir. Il y a les chaussures en bas. Je vous montrerai sous un autre plan parce que là, c'est pas rangé du tout. Et puis, il y a ce coin où, si vous vous rappelez, c'était le coin où il y avait les valises et tout ça. Donc là, c'est un peu plus rangé. Tous les petits sacs, les sacs de sport et sacs, les tote bags. Je me suis rendu compte que j'ai pris plus de boîtes que prévu parce qu'en fait, je voulais en mettre ici pour faire un dressing où on voit rien.
Mais au final, non. Dans les gros cartons, je vais mettre mes manteaux qui prennent de la place, visuellement parlant. Hop. En vrai, je me dis, ça se trouve, mon dressing d'été sera vide, tellement j'ai pas de vêtements. D'ailleurs, vous m'avez pas donné l'estimation des vêtements. Combien de vêtements j'ai d'après vous? Donc cette partie-là, ça sera vraiment la partie pour sortir. Donc j'ai mis les sacs, les affaires de sortie, des vestes que je peux porter en printemps-été. Puis j'ai mis des robes et des petites tenues que je n'ose pas toujours mettre et je les ai mis là exprès pour que maintenant quand j'ouvre ici mon dressing, eh ben voilà, je peux oser mettre des tenues que j'aurais pas mis d'habitude. Et je pense qu'en bas ici, donc juste en bas, je vais mettre toutes les chaussures de sortie. Genre, c'est-à-dire talons et tout ce que je porte pas au quotidien, mais voilà, je vais mettre ici. Parce que j'en ai beaucoup, alors que j'en mets pas souvent. Ah oui, je vous avais dit que j'allais vous montrer, du coup, la partie chaussures. Attention les yeux, ça peut faire mal. Et voilà, c'est un peu le bordel, vous l'aurez compris. Et j'ai acheté des trucs pour ranger mes chaussures. C'est bon, j'ai réussi à en faire un. Je pense que c'est comme ça. Allez, go. C'est là. Comme on se retrouve, si vous voyez, j'ai changé de coiffure, donc il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Donc j'ai rangé les chaussures et là, bah, je vais venir mettre les vêtements. Du coup, je vous explique un petit peu avant d'y aller. Donc ici, ça sera, je mets tout en haut, tout ce qui est saisonnier, donc tout ce qui ne va pas être de la saison actuelle. Donc si on est en hiver, l'été est ici. Si on est en été, l'hiver est là. Ici, je vais mettre tout ce qui est accessoire, que ce soit à hauteur de vue. Pourquoi? Parce que j'ai fait un atelier. D'ailleurs, je vais vous montrer le prochain et le dernier épisode de The Dressing Reset. Je vais vous montrer un peu les résultats de mon atelier. J'ai fait un atelier sur la transformation identitaire et vestimentaire. Ah oui, hein, l'affaire là, je pense au sérieux. Et je dois beaucoup plus accessoiriser mes tenues. Donc, tous mes accessoires, je vais les mettre là. Je sais qu'aujourd'hui, j'en ai pas beaucoup. Mais attention, on dit toujours ça tant qu'on n'a pas fait le tri. Parce que maintenant que je fais le tri, je vois beaucoup mieux beaucoup de choses. Là, je vais trier les habits que je vais mettre régulièrement, les hauts, les jeans ici. Tous les habits saisonniers, les sorties, ça sera un peu plus bas. Et encore plus bas, je pense que je vais mettre les sous-vêtements et après, c'est les chaussures. Donc, je mets les vêtements dans le dressing et on se retrouve là pour les bijoux. Donc, je me suis rendu compte de quelque chose en rangeant mes bijoux, et même avant de les ranger, que ce soit les bijoux, les vêtements, je me suis rendu compte qu'en fait, quand je garde plus souvent, j'arrive mieux à garder des éléments à valeur sentimentale. Et c'est pour ça que, en fait, je me retrouve avec près de 30 à 40% de ma garde-robe qui sont des vêtements qu'on m'a donnés et les vêtements que moi-même j'ai achetés parce que j'ai quand même acheté des vêtements même si je ne les ai plus, je ne sais pas où ils sont passés. Et quelque part, genre, c'est pas important. Alors que
que j'ai achetés par exemple en 2023, mais des vêtements que ma mère va me donner genre en 2018 et tout, bah je les aurai toujours. Et c'est là où je me dis, bizarre, bizarre. Donc, enfin pas bizarre, mais voilà. Et pareil pour les boucles d'oreilles, les bijoux. D'ailleurs, je vais vous en montrer un qui particulièrement me tient à cœur. Mais pareil pour les bijoux, bah, je n'arrive à conserver que ceux qu'on m'a offerts en général. C'est très rare que je garde des bijoux qu'on ne m'a pas offert. Donc là, euh, ce que je me dis, c'est que je vais ranger ma collection de bijoux, mais que quelque part, je vais aussi la remplacer petit à petit. En tout cas, tout ce que j'ai acheté et qui n'est pas de qualité, par des éléments, que ce soit à valeur sentimentale ou pas, mais beaucoup plus raffinés en termes de bijoux. Donc, voilà un peu. Je voulais parler de ça parce qu'en vrai, je me suis rendu compte que je ne m'habille pas ou je ne me porte pas pour moi, mais dans mon habillement et dans mes vêtements, en général, ça reflète l'amour que les gens ont pour moi. Donc, c'est tout ce qu'on m'a donné par affection. Et donc, c'est pas forcément mon style, mais c'est ce que je porte. Ça veut peut-être dire quelque chose. À creuser. Wally walou. Donc, pour la partie bijoux, eh ben, on sera ici. Donc ça, c'est un petit présentoir à montres que j'ai acheté. Parce que j'aimerais avoir un peu plus de montres ou de bracelets. Mais pas trop non plus. 5, c'est suffisant. Franchement. Pour le moment, en tout cas. Et là, c'est une boîte à bijoux que j'ai achetée. Je vais vous montrer mon ancienne boîte à bijoux et la nouvelle. Et je ramène tous les bijoux ici. Et c'est parti. Yeah. Et voilà, je pense que j'ai tout. Je pense vraiment que j'ai tout, mais je vérifie. Déjà à la base, pour vous expliquer, j'ai un problème avec les bijoux depuis que je suis petite. J'ai un problème avec les bijoux. Donc voilà mon ancienne boîte à bijoux d'il y a 2-3 ans, parce que j'avais vraiment pas beaucoup de bijoux, parce qu'à chaque fois, je les perds. Donc, je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire si vous êtes du genre à perdre vos bijoux tout le temps. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et j'en ai un peu marre. Donc, je me disais, ça sert à rien d'acheter des bijoux. À chaque fois, je vais les perdre. Et si vous avez vu le petit extrait que je vous ai mis avant, eh ben, je me suis rendu compte que ça dépend des types de bijoux. Et aussi, depuis que j'avais cette petite boîte, je les perdais moins. C'est pas que j'en perdais pas, mais j'en perdais moins. Donc là, on est parti sur format grand format, parce que je veux justement avoir une collection de bijoux. D'ailleurs, je vous montre mon style board que j'ai fait sur Pinterest. Et avoir un ensemble de bijoux autant fantaisiste et tout pour l'été que un peu plus classe quand je veux aller dans des endroits assez classe. Mais de manière générale, j'aime les bijoux de créateurs avec beaucoup de fantaisie. Donc voilà comment la boîte se présente. Franchement, elle est magnifique. Là, j'ai pris la version... J'ai pris quelle version? Ah, voilà, je me disais bien. Normalement... Attends. Voilà. Normalement, il y a 2 compartiments. Parce que je me suis dit, attends, il manque un truc là. Il y a 2 compartiments. Le deuxième compartiment est en dessous pour les vêtements pour les vêtements. Pour les bijoux que je vais porter moins régulièrement. Et pour ceux que je porte régulièrement, bah, ça sera sur le devant. C'est incroyable comment, même là, je vous dis que je perds de moins en moins les boucles d'oreilles. Mais tu vois, parfois, tu les perds pas, mais cette boucle d'oreille rouge là, je sais pas si vous voyez, celle-là, je l'aime de fou. L'autre paire, elle est là. Mais il n'y a plus le truc derrière. Donc ça me fatigue, tu vois, quand je vois des trucs comme ça me donne même pas envie de continuer à acheter des bijoux. Après, c'est peut-être la qualité de bijoux aussi que je prends.
Il est temps d'acheter des bijoux de qualité. Aïe, aïe, aïe. Et puis, j'aime bien avoir des boucles d'oreilles comme ça, de saison. Je les garde. Là, je pense que je vais les mettre en dessous, soit tout en bas. Donc là, je me demandais où j'allais mettre des créoles, mais j'ai trouvé. J'ai trouvé où les mettre. Je vais les mettre là derrière. J'en ai pas beaucoup, donc ça va. Je pense que ça va te faire. Ah ouais, ça te fait. Parfait, parfait, parfait. Du coup, je vous regardez-moi toutes ces boucles d'oreilles orphelines. Tout ça. Franchement, tout ça, c'est des boucles d'oreilles où il n'y a qu'une paire. Celle-là, je ne l'ai jamais mise, hein, mais il en reste une déjà. C'est incroyable. Incroyable. Donc, voilà pourquoi je n'aime pas. C'était long, très long, pour moi surtout, mais on l'a fait. On a terminé le dressing, le rangement du dressing. Laisse-moi te montrer. C'est parti, je vous montre enfin le dressing rangé. Et je suis trop contente. Donc, on commence par le côté vêtements du jour. Donc voilà, avec les vestes, les tenues que je n'ose pas porter, que je dois porter, des sacs et quelques accessoires là-haut. Le troisième pont. Donc ici, c'est vraiment les trucs saisonniers, les robes, tout ce qui va être d'occasion et tout. Et les chaussures, ne vous inquiétez pas, je vais faire une vision rapprochée. Et enfin, mon dressing de l'été. Voilà, en vrai, j'ai pas beaucoup de pièces d'été, comme vous pouvez le constater. Cette partie-là, elle va pas bouger dans l'année, c'est les pantalons et tout. Donc, en général, je mets les mêmes pantalons en été et en hiver. Mais le reste, ça va un peu varier. Je vous montrerai aussi toute la largeur avec le côté bijoux que j'ai aménagé et que j'aime bien. C'est tout mignon. C'est simple, je ne me suis pas prise la tête. Du moins, pas pour le moment. Et voilà, walou. Je suis fatiguée, Bon, vous l'aurez vu, je vous mets les stats ici. Alors, d'après Wearing, j'ai à peu près 159 articles de vêtements, donc 160. Et là, c'est pris en compte tout ce qui est sous-vêtements, pyjama et tout. Donc, en soi, j'ai compté par moi-même, j'ai à peu près 70 articles d'hiver et 40 articles d'été. Et le reste, c'est toutes saisons confondues. Ce dressing reset, en termes de prix, moi, franchement, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Ça me fait du bien mentalement, ça me fait du bien physiquement et ça m'a permis aussi de me rendre compte de tellement de choses. Genre, par exemple, j'ai plein de talents alors que je les porte pas. En fait, j'achète beaucoup de vêtements sophistiqués pour les sorties, mais je n'ai pas beaucoup de vêtements du quotidien. Hein? La plupart de mes vêtements du quotidien,
Ce sont des vêtements qu'on m'a donnés. Ok, qu'on m'a donné, que ce soit en cadeau, que ce soit parce que bah, ça va plus à l'autre personne et qu'elle a pensé à moi et tout. Mais du coup, ça fait qu'en général, je porte des vêtements qui ne me ressemblent pas moi, mais qui sont le reflet de l'amour que les autres ont pour moi. Et ça en dit beaucoup. Mais ça dit aussi que mes vêtements ne me reflètent pas moi. Et c'est bien que les gens me portent de l'amour, c'est bien que leur amour soit visible. Moi, je veux bien continuer à porter leurs vêtements. Par contre, il faut aussi que je me retrouve dans mes vêtements. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, par exemple, j'ai pas beaucoup de vêtements d'été. Je vous montre mon mood board du coup, Pinterest que j'ai fait, de ce à quoi je veux ressembler à 30 ans et où j'en suis aujourd'hui. En termes de couleurs, bah, je pense que ça va, on se rapproche un peu. Par contre, en termes de texture, de type de vêtements, il y a du boulot. Il y a du boulot. Et j'ai fait un atelier, donc je vous partagerai un peu les coulisses de l'atelier dans le dernier reset dressing où ça sera plus un reset dressing all shopping. Donc je vais aller faire un peu de shopping vu que ça sera les soldes d'ailleurs. Donc je vais faire un peu de shopping et j'espère que vous serez là. J'espère que cette vidéo vous a plu parce que moi ça m'a fait beaucoup de bien de voir mon dressing finalement propre. Vraiment ça m'a libéré de la clarté mentale et c'est ce que je voulais. Maintenant je pense que je me poserai beaucoup moins de questions le matin parce que tout est clair dans mon dressing en fait. C'est clair. Ça va me faire gagner un temps de fou. Franchement, vous vous rendez pas compte en fait. Vous vous rendez pas compte. Mais moi, ça va m'aider. Et si ce système vous va, n'hésitez pas à l'appliquer aussi. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu parce que ça me permet également d'être référencé. Commentez aussi, engagez-vous, donnez vos avis, ce que vous pensez de ma méthode. Si vous avez d'autres méthodes, ça me permet de vous connaître, mais aussi de mon côté d'ajuster un peu ou pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas à interagir. Je vais pas vous manger, en fait. Je vais pas vous manger. Je suis humaine comme vous. Je sais pas si je fais peur ou quoi, mais non, moi, je suis là aussi pour apprendre. Je partage avec vous mes expériences, mais ce serait bien que vous me partagiez les vôtres aussi. Comme ça, on peut s'aider mutuellement. Excellent été. Parce que oui, c'est l'été. Ça y est. C'était Hélène. Peace!